Notre invité ce soir est à la tête d'un vaste réseau d'écoles talmudiques. Il passe donc beaucoup de temps dans les avions entre Tel Aviv, Montréal, Paris, New York ou Casablanca. Ce n'est pas sa seule connexion avec le ciel. Certains lui prêtent même s'il n'aime pas beaucoup ça, il faut le reconnaître, des dons de voyance ou de faiseurs de miracles. Je dis bonsoir au rabbin David Hanania Pinto. Bonsoir, monsieur le grand rabbin. Je peux dire un petit mot? Bien sûr. Je ne suis pas voyant et je ne suis pas faiseur de miracles. Alors vous êtes le petit-fils et le fils de deux éminentes figures du judaïsme marocain, les rabbins Moshe et Chaim Pinto. Vous êtes né au Maroc, vous y avez grandi. Et même si vous portez la redingote noire, le chapeau un peu à la manière des Ashkénazes ultra-orthodoxes, vous êtes issu de cette longue et grande dynastie de saints juifs nord-africains. L'histoire de votre famille débute d'ailleurs à Essaouira, où aura lieu, on le rappelle, à la mi-septembre, la Iloula, le pèlerinage donc, sur la sépulture de votre arrière-grand-père. Il s'agit de Rabbi Chaim Pinto. Je suis né à Essaouira, à la maison de Rabbi Chaim Pinto, et à l'âge de 8 ans, mes parents m'ont envoyé à la Yeshiva, en France, en Angleterre. Et mes rabbins, chez qui j'ai étudié, ils sont tous des Ashkénazes. J'ai eu aucun rabbin séfarade. Mon seul rabbin séfarade, c'était mon père, de qui j'ai appris l'aïmouna, la foi, vivre avec Dieu, 24 heures sur 24. C'est l'héritage que j'ai eu de mon père jusqu'à maintenant d'ailleurs. Alors vous avez été sous le feu des projecteurs en mai dernier, c'était lors du voyage de Jared Kushner, le conseiller du président américain et le gendre de Donald Trump. Vous vous y êtes rendu sur invitation du roi en personne, Mohamed VI. Et puis il y a eu cette accolade qu'on voit sur ces images et qui a fait beaucoup parler. Donc racontez-nous un petit peu à quand remonte votre première rencontre avec Jared Kushner, avec son père je crois même. C'était, je dirais pas un hasard, c'était quelqu'un que je connais très bien, que son associé, c'était M. Charlie Kushner, qui sont venus pour le bracha, d'une bracha à une autre bracha, et après c'est des conseils. Et après je suis devenu comme leur conseiller familial des. Et vous avez donc connu la fille du président américain, Ivanka. Donc j'ai beaucoup aidé dans cette affaire en même temps. Au départ, je n'étais pas d'accord, comme son père d'ailleurs, le père de Jared, mais à la fin, en voyant que vraiment il voulait se convertir au judaïsme, et vraiment c'est ce qu'elle voulait. Donc, comment vous expliquez qu'un jeune juif ashkénaze américain, orthodoxe moderne, soit aussi attiré par le judaïsme kabbalistique, marocain? Comment vous expliquez cette alchimie? Depuis sa jeunesse, il était attaché à moi. Je suis devenu comme son rabbin, d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et il avait fait le vœu de venir pèleriner sur le tombeau de votre arrière-grand-père, chose qu'il a faite en mai dernier. On a fait la préparation, c'est 6 mois de préparation pour que M. Jared Kushner va rendre visite à Sa Majesté le roi Mohamed VI. J'ai proposé de venir avec moi, le prendre au cimetière de Casablanca. Quelque chose que c'est dur à croire, comment le beau-fils du président Trump, Ashkénaze, venir au cimetière. Il y a d'autres choses à faire, en pleine préparation du deal du siècle. Personne ne pouvait croire à ça. J'ai dit, proposez à Jared, et vous allez voir, il va dire oui. Elle dit, c'est la chose que j'attendais depuis 20 ans. Vous savez que presque chaque fête, j'envoie à Jared mon talit. Je l'ai envoyé le dernier talit il y a 3 mois. Donc pour lui, c'est important. Je peux même vous dire un secret que je ne l'ai jamais dit. Allez, dites-nous tout. Il y avait un problème dont tous les journaux parlaient. Qui était le rabbin qui a permis à Jared de prendre la voiture pour aller à ce fameux jour lorsque son beau-père il devait jurer pour être président des États-Unis? C'était un Shabbat. Donc il m'appelle, il avait un problème. Comment je vais aller? Aller à pied, c'est impossible, moi et ma femme. Donc j'ai demandé à des grands... Vous nous dites là aujourd'hui que c'est vous qui lui avez donné l'autorisation de prendre sa voiture le jour du Shabbat pour aller assister à la prestation de serment de son beau-père. Israël et le Maroc, rabbin David Pinto, entretenaient des relations diplomatiques jusqu'en 2000. Est-ce que vous pensez qu'il est temps pour les deux pays de reprendre officiellement le contact? Il y a beaucoup de choses que j'ai pas le droit de dévoiler parce que c'est des trucs très top secret, surtout maintenant, c'est avant les élections.
Mais il y a des choses qui se préparent. Et avec l'Amérique et tout. Il y a des choses vraiment qui se préparent. Et je pense même que Israël, elle est bien consciente que Sa Majesté le roi de Mohamed VI, le roi du Maroc, il mérite un grand merci de la part d'Israël. Et Israël, elle le sait. Et le Maroc aussi, ils sont au courant des cadeaux que Israël un jour va donner à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors je le disais en introduction, certains vous prêtent des dons de voyance, même si vous le niez, de faiseurs de miracles. Est-ce qu'il en faudrait un pour que les Israéliens et les Palestiniens fassent enfin la paix? C'est le rêve. Et justement, cela, ça ne dépend pas ni de voyance, ni de miracle, Il faut que les miracles soient faits de chacun de nous. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend des hommes. C'est nous. Rabbin David Pinto, merci d'être passé nous voir. Je sais que vous êtes un homme très occupé. Merci encore une fois infiniment d'être passé nous voir sur le plateau du Magor.